L'épisode 11 est là-haut, les gars. J'espère que vous êtes prêts, maman. Asseyez-vous seulement. Allez, on y va. Hello everybody, coucou tout le monde et bienvenue sur Japap et Motivation. Donc en fait, l'épisode 10 s'est terminé quand Nathalie était chez Biopharma, elle était assise là, elle avait expliqué le projet et tout. Ils étaient d'accord, hein, ils étaient d'accord par rapport justement au projet, à ce développement et tout. Ils avaient vraiment accepté de faire partie de cela et tout, d'en savoir un peu plus quoi. Directement là, bam, qui arrive là-bas? Coco, Emilia, elle débarque, là, elle s'assoit, Nathalie, attends. Elle voit quelqu'un s'asseoir à côté d'elle, maman. Elle a fait comme si elle l'a même pas vu. Et maintenant, le confessionnal, maman a dit que, mais attends, elle ne sait même pas qui lui a parlé de cela, qui lui a dit qu'elle était chez Biopharma, jusqu'à ce qu'elle se présente à mon ami. Au moment T, quoi, à l'instant T, comme on dit souvent. Donc, Coco Emilia, en tout cas, dit que, ah, maman, si le Cameroun, ça a l'air grand, là, quoi, mais c'est petit en même temps parce que me voilà, je suis au courant de ça. En tout cas, selon elle, même si Su ne sera pas de la partie, quoi, elle doit être là. Même si c'est les trois autres, elle va faire partie de toutes les façons. Su, elle s'en fout, elle s'en bat. Et quoi. Bon, entre parenthèses. Donc, en fait, c'est ça, quoi. Donc, les gars là se retrouvent là-bas et tout. Et bon, c'est là que c'est fini, en fait. Donc, l'épisode 11 commence où Nathalie, elle retourne alors en Côte d'Ivoire. Elle, c'est quelqu'un qui n'aime pas laisser les projets vraiment inachevés, quoi. Donc, elle adore quand elle commence un projet, ça suit que ça va jusqu'à la fin, quoi. Et étant donné que dans ce projet, il s'agit d'un vraiment assez fiable, quoi. Donc, elle a la ferme certitude que ça va marcher, ça va mordre. Et vraiment, ça a une très grande ampleur. De toute façon, c'est du bon, quoi. Donc, elle décide alors de se retourner en Côte d'Ivoire puisque après le Covid, du moins, les choses vont déjà un peu mieux, quoi. Les frontières ont réouvert et tout. Donc, elle retourne en Côte d'Ivoire alors pour causer avec Emma afin qu'elle puisse voir comment parler du projet, je sais pas quoi, travailler dessus. Et c'est là alors elle nous dit justement ceci, quoi. Pas laisser des projets en suspens, surtout quand je sais qu'ils sont réalisables et que le challenge est énorme. Donc je décide quand même de revenir à Abidjan maintenant que les frontières sont ouvertes pour discuter avec Emma. Donc voilà. Donc comme on disait là justement, ouais, le Covid est fini, il faut que les affaires reprennent, quoi. Nathalie justement, elle peut bien le gérer à partir du Cameroun, mais c'est pas évident, quoi. C'est mieux d'être sur place et donc il va falloir qu'elle retourne là-bas, qu'elle rencontre Emma l'Ouest et qu'elle puisse en parler vraiment face à face, quoi. Et c'est là alors qu'elle va prendre son avion et puis retourne là-bas. Et justement, Emma aussi de son côté dit que dès qu'elle reçoit l'appel de Nathalie, elle se dit, bon, attends, si Nathalie m'appelle, ça veut quand même dire que elle considère le projet, elle pense quand même que ça va marcher. Et tout comme moi, alors on fonce, quoi. Puisque elle, déjà, dès le départ, elle voulait voler l'idée à Sue, elle ne le cache pas en tout cas. Donc, elle a vu que l'idée était très bonne et elle voulait déjà le prendre dès le départ. Donc, elle n'a pas de problème. Elle trouve que les deux, en tout cas, elles peuvent travailler dessus et puis elles se l'approprient en fait, quoi. Et elles ne pensent même pas à Coco à ce moment parce que, ah, tant pis, quoi. Alors, si vraiment, ce sont leurs intérêts avant tout. En tout cas, donc pour elle, Emma, si Nat décide de revenir en Côte d'Ivoire, alors prendre un billet d'avoir revenir, ça veut dire que vraiment c'est important. Donc, Lego se retrouve dans l'hôtel dans lequel Nat est logée. Elles s'embrassent là, elles sont très fières, elles parlent de leur retrouvailles. Emma Louès a besoin de manger. Elle dit, bon, elle a faim et tout. On vient les servir alors dans la chambre et tous les gars sont en train de manger, elles mangent leurs choses et tout. Elles continuent de communiquer par rapport au projet et tout, quoi. Elles se disent peut-être qu'elles vont retrouver Ulrich parce que la scène d'après, c'est quand elles vont au restaurant, elles retrouvent, elles vont dans une boîte, en fait, c'est un bar, boîte, tout ça, ouais. Et elle retrouve alors Ulrich là-bas. C'est là-bas que les choses vont se faire, quoi. Et Ulrich, justement, comme on disait dans l'épisode précédent, c'était celui qui devait développer vraiment le projet, quoi. Les aider, en tout cas, à développer le projet et tout. Et le mettre sur pied, quoi. Donc, il est là. Il est prêt à travailler avec les filles. Il se dit que peut-être, je sais pas, comme il les avait envoyés, justement, communiquer ensemble, aller grandir un peu avant de revenir. Il s'est dit que, bon, les filles sont peut-être prêtes vraiment pour de vrai. Mais c'est pas le cas parce que les filles proposent alors de travailler à deux sur le projet. Nathalie et Emma Louès veut travailler juste à deux. Et le gars a dit non, ça c'est un projet. Au fond, moi je pense que le projet, justement, vous pouvez le faire toutes les quatre, en fait.
parce que vous avez une certaine diversité, vous avez des backgrounds en fait différents, quoi. Donc, it's really better for you to work together because you have like different backgrounds, right? Donc, c'est ce qu'ils proposent en tout cas. Mais les filles disent non, avec Sue, on ne peut pas du tout parce que cette fille, elle sait pas ce qu'elle veut en fait. Donc, elle a besoin vraiment de grandir en fait pour revenir. Elle n'est pas prête pour ce projet. Elle ne peut déjà pas l'expliquer normalement, quoi. Terre à terre, hein. Elle ne peut pas le faire vraiment de manière professionnelle. C'est Nathalie qui a dû le rebondir plusieurs fois. Donc, elle n'est pas prête. Et même la manière dont elle traite les autres qui sont déjà ses aînés, mais qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience. Donc, il n'y aura pas de partenariat entre les quatre de toutes les façons. Donc, les deux veulent travailler. Le gars dit, non. Moi, vraiment, ce que je vous comprends, mais en même temps aussi, si vous voulez quand même travailler sans Sue, il faut quand même que Coco soit là, quoi. Donc, il faut que vous soyez au moins trois. Bon, en tout cas, de l'autre côté, on montre Coco Emilia. Elle est chez elle. Elle est en train de prendre des photos un peu partout dans la maison. On montre ses portraits, on montre un peu de tout. Vraiment, maison très, très bien faite et tout, tout, tout. Bon, après, elle sort aussi le soir, quoi. Elle va dans la boîte Locatius, en fait. Une boîte là-bas. Ouais. Elle va là-bas et puis elle fait son entrée, mon ami. C'était pas une entrée simple, oh, maman. L'entrée de Saga. Mamma mia, l'anga entre comme ça. En tout cas, jugez vous-même, quoi. Jugez un peu aussi. Donc voilà, vous avez suivi les actes à la cour. Maman Langala arrive là-bas, c'est seulement. En tout cas, bon, c'était bien. Donc on chante son nom et tout, tout, tout. Donc, elle a passé sa soirée là-bas et tout, tout, tout. C'était cool, quoi. Finalement, on la montre un peu en train de danser aussi là. Quand on fait la talago, c'est pas que tu es obligé de danser. Après, il faut même faroter certainement, quoi. Je sais pas, je me dis qu'elle a faroté. Et si on fait les atalakos, généralement, c'est pour t'inciter à déposer là. Dans la sauce, hein. En tout cas, bon, déposer un peu d'argent, un peu et tout. Bon, du coup, là, on montre aussi encore Emma qui dit que, oh, Ulrich, vraiment, c'est tout, c'est son ami, c'est son partenaire, c'est quelqu'un avec qui, en tout cas, elle fait des affaires, en fait, quoi. Donc j'entends quelqu'un, si elle allait vers lui, c'est parce qu'il a vraiment, justement, du talent, il a de l'expérience, ils ont besoin de ça, en fait, pour vraiment mettre sur pied le projet, quoi. Donc, en tout cas, les filles se rendent compte qu'elles sont obligées de travailler avec Coco. Donc, le lendemain, Emma vient alors retrouver Nathalie dans son hôtel. Les deux quotas veulent donc mettre Coco au parfum de ce qui se passe dans les derniers changements avec Ulrich et tout. Donc, le fait qu'on va mettre sur de côté, quoi. Mais c'est alors très difficile parce qu'elles ne savent pas qui va donc appeler Coco puisque personne ne veut avoir affaire avec elle. Donc, c'était vraiment compliqué, quoi. Bon, du coup, pour faire simple, Nathalie dit, ah, moi, je vais alors essayer de chercher son numéro, et puis toi, tu vas l'appeler. Toi et Emma, tu l'appelles. Attends, Emma dit, attends. Pourquoi moi, je dois l'appeler? Attends, Nathalie dit, mon ami, on est une équipe ou on n'est pas une équipe. Je ne peux pas chercher le numéro et c'est encore moi qui appelle. Soit je cherche le numéro, tu appelles. Ou alors, maman, je sais pas. Si tu peux trouver le numéro, tu trouves moi, j'appelle. Je sais pas, moi. De toute façon, elle a cherché le numéro. Elle a pu avoir, on se dit, je sais pas vraiment. Les filles là ne communiquent pas. Donc je me demande bien d'où vient ce numéro. Parce que comment ça se fait que Nathalie sache où trouver le numéro de Coco. En tout cas, maman, bon, il y a le net, les réseaux sociaux et tout. Je suppose que c'est ça. Parce qu'en temps normal, ce ne serait pas possible. Si vous n'entendez pas, vous ne travaillez pas ensemble. Puisque quand il y avait le projet, c'était quelqu'un d'autre qui les contactait. Donc, elle ne s'appelait pas entre elles, quoi. En tout cas, chose dit, chose faite, non? Donc, Emma, Nathalie trouve le numéro et Emma lance l'appel, quoi. Et vous savez ce qui s'est passé, hein? Vous savez ce qui va se passer en tout cas. Bon, écoutez aussi l'appel avec moi, quoi. Bonjour. Bonjour. C'est Emma Loès. Comment tu vas, Coco? Incroyable. En tout cas, vous avez entendu. Emma a donc appelé, justement, c'est Emma Loès. Comment tu vas, Coco? Coco est genre incroyable. Genre, Emma calling Coco for real, like, ouf, et en plus elle était encore au lit, donc vraiment ça a fait vraiment sortir des vibes là, genre mon ami c'est vrai, il fallait peut-être qu'elle se pinch, I just need to pinch to see if I'm not dreaming, you know. En tout cas, moi-même j'ai pas cru à l'affaire là, quoi. Donc genre tu entends, mon ami, quand j'avais entendu ça dans l'épisode, quand ils ont dit dans le prochainement, donc ça devait se passer dans l'épisode 11, en fait j'ai entendu, allô Coco, comment tu vas, mais genre
Et Coco, j'ai un suivi savoir qu'il a dit allô, mais attends, on n'était pas sûr que c'était Coco qui parlait parce que genre, c'était pas normal en fait. Donc j'appelle Coco, qui décroche. Allô? Donc je lui dis, ouais, c'est Lima Loès. Elle me sort incroyable. Ça m'a fait rire, mais bon, moi, je suis restée focus parce qu'on parle de business. Donc, Emma Lois nous fait savoir qu'elle-même, she was like, woo, that was a really damn surprise, man. As a man, I just want to stay focused, you know, because when there's business, I just need to make business and make my money. That's all I'm here for. I don't give a damn about what is happening around, you know, even if I have to call the devil kind of, I mean, my worst enemy or something, then I'm gonna do it, okay? As a man, I just want to stay focused, you know, because when there's business, I just need to make business and make my money. That's all I'm here for. I don't give a damn about what is happening around, you know. Donc, elle m'a dit alors, Coco, est-ce que je te dérange pas? J'espère. Elle dit non, non, pas vraiment, quoi. Bon, on lui parle alors du projet et tout. Et Coco lui demande alors, mais pourquoi est-ce que c'est vous qui m'appelez et pas sur Fatem? Et donc, Coco, Emma lui dit alors que justement, parce qu'on va travailler sur le projet sans Sio en fait. Donc, elles lui font savoir justement que Coco, que Sio ne sera donc pas de la partie, quoi. Et on lui a dit que bon, on veut mettre Sio de côté et tout. Elle a dit que bon, vraiment, je suis partante, hein, tant que tant que je fais partie du projet, vraiment, j'ai rien à foutre de Sio, quoi, parce que elle avait vraiment l'art d'énerver les gens, quoi. Donc, elle était pour le projet. Donc, de toute façon, pour elle, c'était pas possible qu'elle ne fasse pas partie du projet. Elle avait vraiment tellement dépensé en temps, en argent, et peut-être beaucoup plus, quoi. Donc, elle n'avait pas de choix. Ils ont besoin, en fait, qu'elle vienne en Côte d'Ivoire, qu'ils se rencontrent, en fait, parce que ça ne peut pas se faire au téléphone, vraiment. Donc, il fallait qu'elle se rencontre. Et donc, Nathalie dit aussi que, justement, ils veulent checker sa disponibilité, voir si elle peut vraiment se déplacer, quoi. Et c'est là qu'elle a dit, bon, je pourrais vraiment pas le faire parce que, ouais, elle va faire un voyage à Dubaï. Donc, si elles sont chaudes, elles peuvent se prendre à Dubaï. Donc, genre, les filles, on se rencontre à Dubaï juste pour parler d'un projet. Waouh, c'est cool ça. Vraiment, l'argent est bien, hein? Et vous savez comment Emma est toujours un peu en confessionnal. Elle dit que, elle a vraiment que, Coco a la chance que la date, du moins, la date à laquelle elle veut qu'elle se rencontre à Dubaï, que ça passe bien avec leur date. Parce qu'elle aussi et Nathalie avaient prévu d'aller à Dubaï, peut-être pour faire le shopping et autres, je sais pas, faire le petites choses entre copines, quoi. Donc, du coup, ça matchait, en fait. Donc, elle a dit que, heureusement pour Coco, sinon, vraiment, elle peut pas se déplacer juste pour aller rencontrer Coco. Donc, ça va se passer à Dubaï, en fait, l'épisode prochain, l'épisode 12, et les filles vont se retrouver là-bas. On montre Nathalie et Emma qui arrive là-bas, elles vont dans un endroit et puis Emma se fait faire un tatouage au pied. En tout cas, c'est presque tout ce qu'on a montré. Donc, soyez juste scotchés, gars, ça va un peu. On va voir aussi comment les filles vont communiquer parce que moi aussi, vraiment, je suis je suis dans l'impatience en fait, quoi. Je suis impatiente de voir vraiment comment les trois vont communiquer parce que jusqu'à présent, ce n'était que des injures. Hein. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette émission. Mais en tout cas, à la fin de l'épisode, je sais pas, la morale de ça, c'est quoi alors? Tu ne sais jamais qui va vraiment te venir en aide dans la vie. Tu vois, non? Donc, il ne faut pas être difficile envers les gens. Dans ce cas, si ce n'est pas peut-être venir en aide, mais les voilà qui vont devoir travailler ensemble sans la personne même qui les gérait toutes. Parce que quand Sio était là, c'est elle qui communiquait avec les unes les autres. Mais là, maintenant, elles seront obligées de communiquer entre elles alors qu'elles ne se parlaient pas du tout. Donc, parfois, tu peux être dur, mais il faut avoir les problèmes. Vous mettez vraiment des problèmes de côté, vous communiquez normalement. Mais quand le business finit, les problèmes finissent. Je veux dire, tout finit, la communication finit, quoi. Et voilà c'était pas adressé la parole. Et subitement, elles vont devoir s'appeler, se prendre rendez-vous à Dubaï et tout. Elles vont devoir communiquer, mon ami. Donc, incontournable. Donc, dans la vie, il faut être vraiment très sage, savoir vraiment que, on n'est pas vraiment, je sais pas, on n'est pas au top, quoi, du tout. On aura toujours besoin de quelqu'un. Parfois, ça peut être des ennemis. Parfois, ça peut être des personnes vraiment plus petites que toi. Petites, c'est pas physiquement, mais genre, peut-être plus pauvres, des personnes qui ont moins d'intelligence, moins d'éducation.